Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salut à Franchi. Bon début de semaine à vous. Euh, je vais parler de la gestion des risques ce matin. Et pour ceux qui s'attendent à l'actualité sur les cryptos, je ferai une émission quand je vais arriver au bureau. À ma pause, je vais faire une émission. Mais pour l'instant, j'aimerais parler de la gestion du risque. Ok? Pour ceux qui ont suivi ma formation, ils ont eu l'honneur de comprendre comment, dans le monde des crypto-monnaies, il faut naviguer, planifier, mettre sur pied des stratégies, sur quelle crypto-monnaie investir, comment entrer, comment sortir. Il y a aussi un élément sur la gestion du risque historique des crypto-monnaies. Ok, pour ceux qui l'ont, il y a certaines personnes qui ont fait ma formation qui me suivent. Ok, mais aujourd'hui, j'aimerais pas cette opportunité pour couvrir un élément très important, la gestion du risque. Et l'élément qui est important dans cette gestion du risque, c'est la réalité qu'est l'amour. OK? Je sais que nous investissons dans un outil qui est en quelque sorte décentralisé. Et quand on parle de décentralisé, vous savez que c'est vous qui gérez euh, le stockage, OK, de vos crypto-monnaies, OK? Il y a certaines personnes qui ont les ledgers, il y a certaines personnes qui stockent leurs crypto-monnaies dans ce que j'appelais par exemple Trésor, OK? Il y a d'autres éléments, par exemple MetaMask et autres, OK? Mais il faut faire attention, les gars, c'est que si vous n'êtes pas là aujourd'hui, OK? Si la mort vous appelle, OK? Qui aura accès à ces actifs-là? Il faut y penser sérieusement parce que, pourquoi j'ai fait cette émission? Parce que j'ai reçu un appel hier, une amie à moi qui vit au Cameroun est venue ici se faire soigner et elle est morte. OK, elle est morte. Et on a aussi un programme ici au Canada. C'est un programme organisé par l'association par les Camerounais, par un groupe de Camerounais qu'on appelle Retour au pays natal. En quelque sorte, si quelque chose arrive, si par exemple quelque chose m'arrive, on rapatrie mon corps au Cameroun à travers cette association-là. Et nous devons faire des contributions mensuelles pour pouvoir, pas mensuelles forcément, mais il faut un minimum de contributions pour pouvoir maintenir une certaine réserve dans les fonds pour pouvoir rapatrier les Camerounais qui meurent au Canada. OK? Donc, c'est une réalité, les gars. La mort est une réalité. Il ne faut pas avoir peur de la mort. C'est une réalité. Nous allons tous mourir. Mais néanmoins, il faut mettre sur pied des mécanismes pour s'assurer que, surtout si vous êtes marié, vous avez des enfants, si vous avez des personnes qui dépendent de vous, il faut avoir des mécanismes pour vous assurer que si vous n'êtes pas là aujourd'hui, ces personnes ne vont pas souffrir. OK? Et je vais parler d'autres choses, mais pour aujourd'hui, pour ceux qui investissent dans les crypto-monnaies, les gars, je vous le dis et j'insiste, ça c'est même un conseil financier, il faut partager vos clés privées qui donne accès à vos crypto-monnaies, à vos épouses, à vos époux, ou au moins avoir un testament ou une indication où trouver ces informations au cas où vous n'êtes pas là. OK? Les gens meurent. Dans le groupe des RNP, les gars, ce mois d'octobre, je pense que j'ai reçu au moins 5 personnes, des personnes jeunes qui sont mortes. Et j'ai fait cette émission parce que j'ai perdu une amie hier. Tout le monde on m'a informé hier qu'elle est morte. Mais elle est morte il y a des jours plus tôt. Mais j'aimerais juste que vous compreniez l'impact du fait que vous pouvez avoir de l'argent dans des clés privées, des crypto-monnaies qui pourraient être des millions de dollars dans un futur proche ou dans un futur lointain et que vos progénitures n'ont pas accès à ça ou bien votre famille n'a pas accès à ça parce que vous n'êtes pas là aujourd'hui et parce que vous avez gardé les clés privées. OK? Donc, il faut trouver un moyen pour pouvoir, ça peut être un testament, ça peut, je ne sais pas, il faut juste trouver un moyen pour pouvoir communiquer cette information au cas où vous n'êtes pas là. OK? Moi, je suis marié et mon épouse a toutes les informations sur comment avoir accès à mes actifs. OK? Que ce soit les crypto-monnaies, que ce soit l'immobilier, que ce soit les actions, elle a accès à tout. OK? Donc, si vous êtes incapable de partager ces informations avec votre moitié, ça veut dire que vous n'avez pas la bonne moitié. OK? Vous n'avez pas la bonne moitié. Donc, il faut créer cette confiance-là pour pouvoir partager ces informations-là. Parce que si vous mourrez, vous pouvez laisser beaucoup d'argent dans ces clés-là. Et personne n'aura accès à ça.
OK? Vous avez vu des situations, par exemple, à Montréal, il y a un individu, il y a environ 11 ans, qui a investi dans les bitcoins. Il a perdu, il avait sa clé privée dans son ordinateur. Il a jeté l'ordinateur avec la clé privée. Aujourd'hui, la dernière fois qu'on regardait les actifs qu'il avait valé 500 millions de dollars. 500 millions de dollars, mais il n'a pas accès à ces 500 millions de dollars parce qu'il n'a pas la clé privée. L'important de la clé privée est important parce que si vous n'êtes pas là aujourd'hui et vous partez avec cette clé-là, personne n'aura accès à cet argent-là. Personne n'aura accès à ces actifs-là. C'est pour ça qu'il est important de communiquer. Et si vous n'avez pas confiance à votre moitié ou bien pour d'autres raisons que ce soit et que vous ne voulez pas communiquer et que vous n'êtes pas marié, par exemple, ne pas communiquer à vos parents, avec quelqu'un de confiance, il faut au moins donner des indices à travers un testament au cas où vous n'êtes pas là. Comment quelqu'un peut avoir accès à ces informations. OK? C'est important, les gars. Je le dis avec insistance parce que on est en santé, on respire bien, les gars. Quand la mort vous appelle, c'est rapide, les gars. C'est rapide. Il y a des situations ici où des gens, pas seulement ici, même partout, OK? Mais j'ai des amis. Il y a même un ami qui ça me marche, ça me passe bien dans la tête. C'était un jour, on allait jouer au foot ici à Toronto, OK? On a joué au football. Après le football, on a mangé les beignets haricots. Et le gars est rentré chez lui, il est mort chez lui, dans son lit. Il n'était pas malade. On venait de finir le soccer. Il est mort. Il y a plusieurs cas comme ça. Il y a, il y a un autre cas, OK, où on sort un soir dans une fête des Camerounais. Le gars rentre chez lui. Il meurt. Le matin, on l'appelle. Parce qu'on avait un autre rendez-vous. On l'appelle, le gars ne répond pas. À midi, le gars ne répond pas. C'était pas là ses habitudes. On va chez lui dans l'après-midi, on cogne, le gars ne répond pas. On appelle, le gars ne répond pas. On comprend que quelque chose ne va pas. On force, on arrive chez lui. Le gars était couché dans son lit, mort. Donc la mort est une réalité, les gars. Ça peut arriver à tout le monde. Personne n'est protégé contre cet élément-là. C'est une réalité. Donc ne vous croyez pas invincible parce que vous êtes jeune, parce que vous croyez en santé et autres. C'est pour ça qu'il faut prendre des prédispositions pour pouvoir, au cas où vous n'êtes pas là, surtout vous savez les crypto-monnaies, donner accès à ces crypto-monnaies aux individus qui pourraient en profiter. OK? Il faut communiquer ces informations. Si vous ne pouvez pas communiquer, il faut créer un testament et donner des indices où trouver ce mot de passe-là. Vous pouvez donner juste une topographie ou sur un document, ou si vous n'êtes pas là, allez dans tel dossier, vous regardez telle page. Il faut créer ces indices-là, OK? Pour que si vous n'êtes pas là, vos progénitures ou votre famille puissent en profiter. OK? C'est un des éléments, OK? Le deuxième élément que j'aimerais couvrir, c'est aussi qui va un peu dans le même sens. Si vous n'avez pas beaucoup d'actifs dans les crypto-monnaies, par exemple, il faut avoir une assurance vie. OK, il faut avoir une assurance vie. L'assurance vie est importante. Et ce qui est curieux, j'ai discuté avec un ami ici. Il a dit que quand il parle de l'assurance vie, le gars me dit que, gars, dans ce pays, le Canada, l'assurance vie, tu donnes l'assurance vie à une femme, c'est que tu as l'assurance vie, elle va te tuer. Elle va te tuer parce qu'elle veut profiter de l'assurance vie. Encore, dans cet élément-là, je vous dis, les gars, c'est que vous n'avez pas la bonne femme, vous n'êtes pas dans la bonne relation, vous n'êtes pas le bon mari. OK? Si vous pensez à ce niveau-là, c'est que vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans une bonne relation. Et la deuxième chose, c'est que si vous avez des enfants, vous avez des progénitures, vous avez une femme, et vous savez personnellement que si vous n'êtes pas là aujourd'hui, votre famille va souffrir et que vous ne prenez pas l'assurance vie, vous êtes un être irresponsable. Et ça, c'est un conseil financier. OK? Vous êtes un être irresponsable parce que si vous mariez, OK? Vous faites des enfants, OK? Même si vous n'avez pas de femmes, vous n'avez pas d'enfants et que vous avez des parents qui sont en quelque sorte, entre guillemets, vos dépendants et vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous savez personnellement que si vous n'êtes pas là, ils vont souffrir. Il faut souscrire à une assurance vie. Au cas où vous n'êtes pas là, ça peut être un remplacement de salaire, un remplacement de revenus pour ces individus-là pour qu'ils continuent à vivre. OK? Donc, c'est entre guillemets ce que je voulais ajouter dans mon analyse. Il faut créer des sources de revenus au cas où vous n'êtes pas là. Si vous avez des crypto-monnaies, partagez les clés, les gars. Partagez les clés.
On s'attache aux choses qui sont en quelque sorte inutiles. On court après des trucs inutiles. Et après, on laisse des choses, on part et personne n'en profite. Donc, si vous avez l'opportunité de donner ça à une charité, de, de laisser ça à vos enfants, à vos parents, même à vos amis, si vous n'êtes pas là aujourd'hui, il faut le faire. Il ne faut pas être le style groupe que vous mourrez, vous partez avec tous les crypto-monnaies que vous avez investis. Si vous n'êtes pas aujourd'hui, il faut donner l'opportunité aux autres d'en profiter. OK? Et ça, c'est un conseil financier. Ce qui a partagé aujourd'hui par rapport à la gestion des risques, c'est qu'elle est surtout liée au fait que nous sommes des mortels et que ça peut arriver à tout le monde. Donc, il faut y penser, les gars. Il faut y penser sérieusement. OK? C'est un élément que beaucoup de gens ignorent parce que si vous avez, de l'argent dans une banque et que vous n'êtes pas là aujourd'hui, la banque va contacter vos relatifs, votre famille, votre épouse, vos enfants pour vous informer que votre mari est mort et étant donné qu'il y a de l'argent dans le compte, ça vous revient de gloire. OK? Mais dans le cas des crypto-monnaies, ce n'est pas le cas. OK? C'est parce que c'est décentralisé. Personne ne sait dans quoi vous investissez, quel trade vous faites et autres. C'est pour ça que c'est ce qui est aussi dangereux parce que je vois des personnes qui ont des comptes sur Binance, sur Coupon, sur GetAO. Ils ont de l'argent dispersé partout. Ils ont de l'argent dans le Trésor, dans Ledger. Ils sont partout, les gars. Ça, c'est aussi un risque parce que même si vous donnez des indices aux individus pour avoir accès à ces éléments-là, il est fort probable qu'ils n'auront pas accès à tout. C'est pour ça qu'à certains moments, il faut avoir un ou deux échanges avec lesquels vous traitez et peut-être deux ledgers ou deux storage hard storage, par exemple, comme Ledger et Trésor, et vous laissez les indices pour avoir accès à ça. Plus vous êtes dispersé, probable que. OK? Donc, vous êtes très intelligent, ça, je n'ai aucun doute. Si vous investissez dans les crypto-monnaies, c'est que vous êtes extrêmement intelligent. Vous êtes moins de 1%, OK, de l'humanité qui comprend où le futur va. OK? Donc, maintenant, prenez le temps et analysez ce que je viens de vous dire et comprenez l'impact, l'implication de ce que serait si vous n'êtes pas là aujourd'hui et ces actifs qui se perdraient. OK? Alors qu'autour de vous, il y a des individus qui pourraient en profiter. OK? Et pensez à l'assurance vie, les gars. L'assurance vie est extrêmement, extrêmement importante. OK? Donc, si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et tout à l'heure, je vais faire l'actualité sur les cryptos. Faire l'actualité sur les cryptos. Il y a beaucoup de bonnes informations, les gars. Et comme je vous ai dit, mon target pour la fin de cette année pour le Bitcoin, c'est 100 000 dollars. OK? C'est 100 000 dollars. Ça, j'ai de plus en plus de la conviction. Depuis ces derniers temps, le Bitcoin navigue entre 68 000 dollars et 66 000 dollars. Il y a ces zones de combat entre les bears et les bullish. Et je pense que le combat sera gagné par les bullish et le prix du Bitcoin ira à 100 000 dollars. Et ça va aller très vite, les gars. Quand l'histoire commence à monter, vous savez, ça fait plus d'un an, la majorité de vous. Donc, vous savez, quand ça monte, c'est parabolique. OK? Donc, c'est ce qu'elle va partager avec vous. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao.